окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale. Nous sommes d'abord aux États-Unis. Bonjour, Aviva Fried. Bonjour. À la une de la presse américaine. Alors la presse américaine se passionne pour la potentielle grève des acteurs. Les négociations continuent, titre Deadline. Le site dédié à l'industrie du spectacle rappelle que les contrats des acteurs expiraient le 30 juin, mais que studios et syndicats ont accepté de continuer les discussions jusqu'au 12 juillet. Pour NPR, les enjeux de ces négociations sont cruciaux. La radio publique qui explique que les acteurs craignent d'être remplacés par l'intelligence artificielle. CNN revient sur la lettre signée par plus de 1000 de ces acteurs, demandant à leurs syndicats de ne rien lâcher. La chaîne d'information cite quelques-uns de ces signataires, parmi lesquels Meryl Streep, Glenn Close, Pedro Pascal ou Jamie Lee Curtis. Le Hollywood Reporter souligne que tous sont prêts à se mettre en grève, rejoignant ainsi la grève des scénaristes qui dure depuis 2 mois. Et le magazine Entertainment Weekly de rappeler que ce serait la première double grève dans l'industrie depuis 1960. Nous sommes maintenant au Brésil avec vous, Jean-Claude Gérès. De quoi parlent les journaux brésiliens ? De la condamnation de Jair Bolsonaro à 8 ans d'inéligibilité. Par 5 votes contre 2, titre Géon, les juges du tribunal supérieur électoral ont obscurci l'avenir politique de l'ex-président, reconnu coupable d'abus de pouvoir politique. Lors d'une réunion en juillet 2022 avec 72 ambassadeurs étrangers, rappelle la Folha de São Paulo, il avait remis en question sans preuve la fiabilité des urnes électroniques. Pour Poder 360, ce verdict n'est pas une surprise, tant la majorité des juges, au cours des audiences, ont martelé que l'ex-chef de l'État avait abusé de ses prérogatives pour tenter de déstabiliser la démocratie. Jair Bolsonaro, rapporte au Globo, a comparé cette décision à un coup de poignard dans le dos, mais il a assuré qu'il n'était pas mort politiquement et qu'il allait faire appel de cette sentence. Une dernière escale au Japon avec vous, Bernard Delattre, à la une des journaux japonais. L'immigration. Le Japon ne compte que 3 millions d'étrangers environ pour 125 millions d'habitants, mais le gouvernement a décidé d'octroyer beaucoup plus de visas de séjour et de permis de travail de longue durée pour tenter d'atténuer la pénurie de main-d'œuvre due à la dénatalité. C'est un tournant majeur, note le quotidien financier Nikkei, qui s'en félicite car, rappelle-t-il, 70% des entreprises japonaises sont en sous-effectif. Mais les journaux conservateurs Yomiuri et Sankei sont tout sauf emballés. Selon eux, l'on peut craindre que davantage d'immigrés nuisent à la sécurité publique et à l'homogénéité de la société. Cette équation étranger égale délinquance et criminalité agace le quotidien de gauche Mainichi, pour qui de toute manière les candidats à l'immigration au Japon seront sans doute peu nombreux, étant donné les conditions de travail notoirement pénibles et les salaires dérisoires de beaucoup de salariés étrangers dans l'archipel. Merci Bernard Delattre, merci à nos correspondants. Très bon lundi sur Europe 1.